Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, moi je suis toujours un petit peu pointilleux, perfectionniste. Il y en a qui vont dire que je suis jamais content, jamais satisfait, toujours à critiquer. Mais j'aime bien comprendre et je veux pas mourir bête, même s'il y a 1000% de chances que je meure bête. Alors moi la question maintenant que je me posais, c'était sur le dossier Kang In Lee. Et là c'est très intéressant parce qu'il y a une grosse information mercato qui va tomber à propos de Kang In Lee. Alors en fait, tout le monde se demande depuis quelques temps pourquoi Kang In Lee est titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, alors qu'il y a des mecs quand même comme Barcola, Désiré Doué, Dembélé, Ramos, à son époque Kolo Muani et Monsieur Asensio. Mais pourtant Kang In Lee, c'est presque lui, derrière Barcola et Dembélé, qui joue le plus de matchs. Et le pire c'est dans tout ça, c'est que Kang In Lee n'est pas bon, que vous le vouliez ou non. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne dites pas qu'il est bon juste pour m'énerver, ça ne marchera pas, ça ne m'énervera pas. Kang In Lee est nul. Tout le monde le dit, tout le monde est unanime, mais bon, il est très sympathique, très gentil, et en plus de ça, c'est le joueur qui vend le plus de maillots au Paris Saint-Germain. Il en a même plus vendu que Mbappé la saison dernière. Tout le monde s'est posé la question, est-ce que c'est pour ça qu'il le met titulaire? Est-ce que c'est pour ça la seule chose? Non, j'ai pas l'impression. Luis Enrique, il n'en a rien à foutre. Il a viré Neymar, il a viré Messi. Pourquoi il aurait besoin de Kang In Lee? C'est lui le patron, Enrique. Il a ordonné à Doha, il a ordonné à Nasser que c'était lui le patron. Et là maintenant, on va nous dire qu'il va se laisser faire et qu'on lui impose de mettre Kang In Lee sur le terrain pour cause marketing. Je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est autre chose. Et c'est même pas moi qui le pense, vu que c'est la presse qui en parle. Comme vous le savez depuis quelques mois, déjà l'été dernier, il y a un club dont le nom n'a pas été dévoilé, qui aurait proposé plus de 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Kang In Lee. Apparemment, ce club était Chelsea. Ça, c'était au mois de juillet dernier. Mais là, depuis, apparemment, Arsenal, Chelsea, Manchester United et Tottenham s'intéressent très fortement à Kang In Lee. Et là, je me dis, le mercato dure jusqu'au 3 février. Le mercato dure jusqu'au 3 février. Donc, il y a encore une semaine. Je suis en train de me poser la question, est-ce que le Paris Saint-Germain ne fait pas jouer Kang In Lee titulaire pour le vendre à une somme astronomique? Et la presse en parle aujourd'hui, apparemment Arteta apprécie beaucoup le profil du joueur. Arsenal aurait déjà contacté les agents de Kang In Lee pour prendre la température. Paris avait cité il y a quelques mois qu'il n'était pas du tout vendeur, mais on connaît un petit peu la langue de bois des présidents de club, la langue de bois au niveau du mercato. On fait croire que le joueur est intransférable, et en fait il est transférable. La preuve avec monsieur Aurelio De Laurentiis. La preuve avec les joueurs de Benfica. Gonzalo Ramos était intransférable, il a signé au PSG. Joao Neves était intransférable, il a signé au PSG. Cavani l'avait dit, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, tous ces joueurs-là ont été intransférables et pourtant ils ont signé au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et là, ça pourrait être le contraire. Paris pourrait peut-être, on va dire, valoriser son pion, comme on dit aux échecs, pour pouvoir vendre le plus cher possible Kang In Lee. Parce que je suis désolé, monsieur Enrique. D'accord, vous êtes El Loco. D'accord, Lucho, t'es loco, on sait très bien. Mais de là à mettre un joueur qui n'apporte strictement rien sur le terrain, c'est pas possible. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi Arsenal le veut? Pourquoi Tottenham le veut? Pourquoi Chelsea le veut? Pourquoi United le veut? Est-ce que le Paris Saint-Germain rate vraiment quelque chose? Mais là, on peut pas dire qu'on a gâché la carrière de Kang In Lee, vu qu'il est titulaire à tous les matchs. Il est titulaire à tous les matchs. C'est un joueur qui ne prend aucun risque. Toujours les passes par derrière. Je donne le ballon. Putain, ça pue ton truc, mon frère. Oh là là, c'est infect. Putain, les mecs qui fument du chichon, c'est vraiment de la merde. Ça pue. Non, pour être sérieux, apparemment, voilà, Arsenal serait prêt à mettre plus de 60 millions d'euros sur Kang In Lee d'ici la fin du mercato hivernal. Est-ce que Paris fait exprès de le faire jouer contre City pour valoriser son pion? Le problème, c'est que si Paris a refusé 70 millions de la part de Chelsea l'été dernier, je pense que Paris en voudra un minimum plus.
On a vu des trucs des fois incroyables, comme Sasiedo à Chelsea, qui a été acheté 130 millions d'euros à Brighton. Et le mec, il est nul, il faut le dire, il est nul, 130 millions d'euros. Jack Grealish, bon, 116 millions, très cher aussi. Un but sur les 50 derniers matchs, en tant qu'attaquant, c'est honteux. Il y a eu des trucs comme Nicolas Pepe qui a été acheté 80 millions d'euros de Lille à Arsenal. On a vu comment ça a fini la chose. Donc si ces mecs-là, si Lille a réussi à vendre Pepe 80, si d'autres clubs ont réussi à vendre des Sasiedo 130, des Grealish 116, pourquoi Paris ne serait pas capable de vendre Kangin Lee 80 millions d'euros? Il y a eu des fois des transferts inexplicables comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des joueurs comme ça qu'on la hype, ils sont nuls et pourtant ils jouent à tous les matchs. Ça me rappelle Lavezzi, des fois Lavezzi, il faisait 5-10 matchs catastrophiques. Quoi qu'il arrivait, toujours titulaire. Lucas Moura pareil, même quand il n'était pas décisif, quand il était nul pendant 10 matchs. Alors que Néné, il a été exceptionnel. Et Néné, on l'a viré comme un malpropre. Moi je me rappelle. Mais voilà, en tout cas, apparemment, Arsenal serait prêt à payer 60 millions d'euros pour Kangin Lee. Faut-il accepter? Moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Déjà, moi, l'année dernière, vu l'offre de Chelsea, 70 millions, mais je l'aurais amené à l'aéroport, je lui aurais offert le café, le croissant, le thé, je lui aurais porté ses valises jusqu'à la carte d'embarquement. Je vous dis la vérité, les gars. Comment tu as pu refuser 70 millions? Là, peut-être qu'il propose 10 millions d'euros de moins, peut-être que tu vas renégocier, mais 60 millions Kangin Lee, quand tu vois les matchs qu'il fait, tu l'as acheté 25 si je ne me trompe pas. Mais dépêche-toi de le vendre. Dépêche-toi de le vendre. Très très vite. C'est urgent, urgemment. Parce que là c'est bon. Kvaratskhelia, Désiré Doué, Barcola, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, Asensio, c'est bon, c'est bon. Puis Asensio, il a 20 Kangin Lee à chaque pied. Hein. Donc c'est bon. Voilà. Donc si vraiment Arsenal est prêt à mettre 60 millions d'euros sur Kangin Lee, eh ben, il faut le laisser partir. Voilà. Parce que c'est un joueur qui ne progressera pas. Moi je le vois. Moi je peux vous dire quand un joueur a une marge de progression, moi j'avais dit que l'autre là, El Shaddai Bichabou, il valait rien. J'avais dit que Diaby il valait rien. Nkunku, je savais qu'il allait réussir, mais malheureusement les blessures sont passées par là. Warren Zaïre-Emery, je savais qu'il allait être bon, mais peut-être pas après qu'il redeviendrait nul. Bref, mais voilà, en tout cas les gars, c'est l'information du jour. Paris mettrait Kangin Lee titulaire à tous les matchs pour pouvoir le vendre un maximum à un club anglais, apparemment Arsenal, d'ici la fin du mercato hivernal. Dites-nous ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.